Pour la partie backend du formulaire d'ajout d'un étudiant, alors je vais aller vers l'attribut action du formulaire et je vais mettre par exemple le fichier add étudiant handler.php. On va créer ce fichier-là. On va faire le tag PHP et on va faire donc le test. Est-ce qu'il a l'utilisateur a bien cliqué sur le bouton de submit. Ça veut dire je vais faire FI7 puisque nous avons travaillé avec la méthode post, alors je vais utiliser post. Et comme valeur, donc c'est une variable qui est super globale, il est accessible tout au long de l'application. Nous avons déjà expliqué la différence entre les variables globales et super globales. Donc comme clé de ce tableau-là, il prend ce que nous avons mis donc dans name. Alors je vais prendre donc le name submit. Donc si l'utilisateur il a cliqué donc sur submit, alors je vais récupérer donc les différentes valeurs des éléments HTML, à savoir le nom complet et post. Nous avons nommé donc le type text avec le name MP, donc pour nom et prénom. Je vais afficher par exemple est-ce qu'il a le nom bien récupéré. Alors donc je vais faire donc un petit test. Alors donc le nom il est bien récupéré. Donc pour le cas du formulaire, alors on va récupérer donc le nom et on va récupérer donc le chemin du fichier où il est stocké au niveau de la base de données. Donc photo name, donc il est accessible cette fois-ci à travers donc eFiles, ok, eFiles qui s'appelle comment s'appelle s'appelle je pense photo. Donc c'est une variable super globale de 2 dimensions qui prend comme première clé, donc c'est le nom de l'élément HTML et comme deuxième, on va utiliser name. Et pour récupérer donc le path temporaire de la photo au niveau du serveur XAMPP, alors je vais nommer photo path et files photo et on va utiliser comme clé tmp name. Je vais afficher ces informations. Donc, comme concaténation, je vais afficher photo name. Ensuite, on va afficher donc le path. Il faut toujours utiliser $. Alors, je reviens. Comme vous voyez, donc le nom il est bien récupéré, le nom de la photo aussi, et le chemin temporaire du fichier, donc c'est celui-là. Alors donc, il nous reste la partie, donc une fois l'utilisateur il a bien uploadé donc la photo ou bien un fichier, il faut faire ce qu'on appelle déplacer donc cette photo vers un dossier temporaire au niveau de l'application. Du coup, on va créer un dossier qui s'appelle uploads, de lequel on va mettre toutes les photos ou bien les fichiers qui sont uploadés par l'utilisateur. On va faire une fonction qui s'appelle move uploaded file qui prend 2 paramètres, from to. Alors from le chemin temporaire du serveur, donc qui s'appelle photopath, to vers le dossier statique qui s'appelle uploads, le dossier donc au niveau de l'application. On va garder le même nom, mais il est recommandé de changer le nom parce que si deux utilisateurs ils ont uploadé donc la photo avec le même nom, alors sûrement ils ont la même photo au niveau de l'application, ça d'une part. Ok, alors on va vérifier est-ce que la photo il est bien uploadée. Je vais faire un test. Je vais vérifier dans le dossier uploads. Alors voilà la photo donc que j'ai uploadée, il est bien placé dans le dossier
dans le dossier de l'application qui s'appelle Uploads. Maintenant, il nous reste la partie de faire insérer les informations de l'étudiant vers la base de données. Du coup, je dois faire un requirements du fichier de connexion. Requirements qui s'appelle com.php. Et on va faire toujours, on va travailler avec l'extension PDO. Donc, avec l'objet con, on va faire appel à la méthode prepare, insert into la table qui s'appelle étudiant. On va insérer le nom et prénom et bien évidemment photo. On va travailler avec des requêtes, avec un type de requête qui s'appelle des requêtes paramétrées. Nous avons deux paramètres. Le premier, donc, c'est le nom de la photo et le deuxième, le premier, c'est le nom et le prénom et la deuxième, c'est le nom de la photo. Donc, iparam, on va faire l'association, la correspondance de ces paramètres. Le premier, c'est le nom et le deuxième, c'est le nom de la photo qui s'appelle photoname. Ensuite, on va faire l'exécution de notre requête, de lequel on va lui passer les paramètres de la requête. Donc, une fois l'utilisateur il est bien inséré, alors on va faire une redirection vers la page index.php. Location, le point index.php. On va faire une petite vérification. Test. Je vais par exemple prendre la photo 3.png. Alors comme vous voyez, test 3.png, il est bien inséré au niveau de la base de données. Mais il n'est pas recommandé d'afficher le nom de la photo, mais ce qui est standard, donc c'est d'afficher la photo elle-même, mais c'est pas le nom de la photo. Alors on va y aller vers le fichier index. Donc je vais supprimer donc ceci et je vais ajouter donc le tag image. Et pour le tag image, il va prendre bien évidemment le dossier uploads et il va prendre le nom de la photo. Le nom de la photo, c'est étudiant photo. Je peux bien enlever ça, donc écrire directement égal comme ça. Alors on va voir à quoi elle correspond exactement. Comme vous voyez, l'image est affichée trop longue. Il faut ajouter les propriétés width et height pour régler la taille de l'image. Width est égal par exemple 100% et pour le height est égal aussi le 100%. Alors cette fois-ci c'est bon. Ok. Donc les photos qui ne sont pas affichées parce que tout simplement nous n'avons pas de le dossier qui s'appelle Uploads. Dans le dossier Uploads, nous avons que de photos 3 et 5, du coup deux photos qui sont affichées. Donc je pense que c'est la photo 3, ici la photo 5. Ok. Donc c'est bon donc pour cette vidéo là. On va continuer par la suite les boutons de modification et de la suppression.